Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver, malheureusement pas en classe, mais voilà, c'est un moindre mal. Donc pour ce cours de paye, je fais le chapitre 6 qu'on va terminer. On a vu en premier les absences, donc des généralités sur les absences, notamment le calcul des absences, les congés payés. Maintenant, on voit donc les absences maladie. Voilà, donc cette vidéo, je vais en faire deux pour ce cours, pour donner un temps de respiration. Donc on va d'abord voir les principes généraux, mais normalement que vous avez déjà dû voir, déjà dû voir avec le travail que vous avez fait sur la fontaine, sur la pochette Fontaine-Picard. Alors vous avez vu donc dans les principes généraux que le salarié a en fait des obligations et des devoirs. Alors comme obligation, il est en arrêt maladie, donc son contrat n'est pas rompu, il est simplement suspendu, mais il a quand même des obligations. Premièrement, d'informer l'employeur de son arrêt de travail, et ceci dans les 48 heures. C'est vraiment une obligation, cette notion de 48 heures. Sinon, évidemment, le salarié peut être pénalisé s'il ne le fait pas, à la fois par l'employeur et on le verra aussi par la sécurité sociale. Donc ça, c'est une obligation. Il doit donner sa date de retour en disant je suis arrêté de telle date à telle date, et s'il y a une prolongation, la commission voit une prolongation, eh bien il doit dire je suis arrêté le 6, au départ c'était le 12, mais je reviendrai le 15, quoi le 16. Deuxièmement, j'ai un devoir de respect du contrat de travail, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de travailler. Vous allez me dire, c'est une évidence quand on est en maladie, mais c'est quand même mieux de le dire. Et tout ce principe de loyauté que l'on retrouve dans le contrat de travail vis-à-vis de son employeur, donc doit perdurer. L'obligation de revenir. Alors en fait, c'est même plus que ça, c'est même plus que l'obligation de revenir. Vous devez tenir au courant votre employeur de votre situation. Il ne s'agit pas de déballer toute votre vie, tous vos problèmes médicaux, mais simplement de l'informer en lui disant, écoutez, moi ça va pas très bien, je suis pas sûr que ça va continuer. Voilà, pour l'instant j'en arrête de telle date à telle date. Encore une fois, c'est de la courtoisie. C'est de la courtoisie de lui dire, je ne pense pas revenir pour que avant telle date, pour que l'employeur puisse s'organiser. Voilà. Et évidemment, si vous revenez pas, forcément, il y a abandon de poste et risque de licenciement. Il faut savoir aussi que pour certains arrêts maladie, notamment si le salarié va avoir un handicap physique ou mental, pardon, ou si c'est une longue maladie, il y a une visite médicale de reprise. Alors cette visite médicale de reprise, le médecin du travail va attester si le salarié peut ou pas reprendre le travail. Voilà, par exemple, on prend le cas d'un cancer. Vous avez un cancer, et bien c'est au bout de 3 ans, le médecin estime que vous êtes toujours faible, donc vous pouvez pas plus exercer. Donc à partir du moment où vous ne pouvez plus exercer, et bien là, il n'y a pas de reprise possible, il y a rupture du contrat de travail. Alors, en termes d'indemnisation, donc ça c'est le droit que va avoir le salarié. Il va être indemnisé. Il va être indemnisé à la fois par la sécurité sociale, en fait la caisse primaire d'assurance maladie. Je suis allé un peu vite, voilà. La caisse primaire d'assurance maladie va indemniser donc la moitié du salaire, on va le voir dans le détail. Et puis aussi, il y a l'employeur. L'employeur va verser ce qu'on appelle un complément d'employeur. Alors, quelques remarques, mais je vais le développer là dans quelques minutes. Euh, Jour de carence. Jour de carence, on voit ici des jours de carence, ça veut dire que c'est à la charge du salarié. C'est-à-dire que ici, la sécurité sociale ne verse rien, et là, c'est l'employeur qui ne va rien verser. On va voir qu'il y a des mesures qui sont plus avantageuses que celles que je vous présente là. De même, selon l'ancienneté, le salarié pourra avoir des indemnités plus longues, et si le salarié a 3 enfants, l'indemnité est majorée, etc. Donc là, c'est quelques remarques générales. Certaines, on va les revoir en détail. Alors, on va prendre l'exemple. Ici, vous avez un salarié. Le salarié est arrêté pour maladie du 8 mars au 24 mars. Donc 8 mars, on est ici, 24 mars là. Donc la période d'absence pour maladie est notée ici en violet. Donc la première chose que l'on va constater, c'est que pour l'employeur, le salarié sera absent de telle date à telle date. Ensuite, il y a l'indemnité journalière de sécurité sociale, IJSS. Donc là, c'est
la caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire la sécurité sociale, qui va verser directement aux salariés ce qui est en vert. On retrouve ici le 8, 9, 10, c'est-à-dire les 3 jours de carence. La sécurité sociale, ou plus largement la société en France, estime que les 3 premiers jours, en fait, le risque est minime pour le financier, le risque financier est minime pour le salarié. Et ma foi, si vous êtes un petit peu malade, vous restez chez vous, mais la charge financière ne repose pas sur la société, mais pour vous. En revanche, il y a une mutualisation, c'est le principe de la sécurité sociale, c'est-à-dire que là, au bout de 4e jour, on estime que ce risque maladie, vous allez donc pouvoir percevoir quelque chose. Et l'employeur, l'esprit est le même, sauf que l'employeur, lui, dit, c'est la société qui va prendre en charge, le salarié prend en charge les 3 premiers jours, la sécurité sociale va prendre partiellement en charge au-delà de 3 jours, mais moi, employeur, je vais prendre en charge, mais qu'au bout d'une semaine. C'est-à-dire que la première semaine où vous êtes malade, eh bien, l'employeur ne va rien vous verser. Après, il a l'obligation de vous verser 90% de votre salaire brut. On verra le détail, donc c'est le salaire moins les absences plus les indemnités journalières de sécurité sociale. Voilà. Donc là, je vous dresse un tableau général et donc ça, c'est pour bien comprendre. Maintenant, je vais aller dans le détail des IJSS et du complément employeur. Donc le salarié bénéficie d'indemnisation, on l'a vu, il y a 2 indemnisations. La première, l'indemnité journalière de sécurité sociale. On l'a vu, elle est versée, il y a une carence de 3 jours. Il faut avoir travaillé au moins 6 mois. Donc en fait la réalité, le calcul est complexe, mais retenez simplement que pour avoir le droit à ces indemnités, il faut avoir travaillé au moins 6 mois. Il faut que le salarié ait envoyé son contrat de travail dans les 48 heures. Sinon, la sécurité sociale dit, bah, écoutez, moi, je vous pénalise, je vous donne que la moitié de ce que je devrais vous donner. Vous n'avez qu'à respecter les délais. Et il y a une notion de subrogation. Alors, la subrogation, en fait, c'est lorsque le salarié donne un pouvoir à l'employeur de percevoir à sa place les indemnités journalières. Alors, je vous explique. Ici, j'ai un cas sans subrogation. Donc, je veux dire, c'est le cas normal où l'employeur verse au salarié qui est ici, il va lui verser son salaire, déduction faite des absences, auquel il va rajouter le complément employeur, donc dont on a parlé. La caisse primaire d'assurance maladie va verser directement au salarié les IJSS. Donc là, en fait, ça, l'employeur verse ça à la fin du mois et la caisse primaire d'assurance maladie va les verser tous les 15 jours. Mais c'est pas forcément intéressant pour le salarié de recevoir par 2 personnes différentes. C'est pour ça qu'il y a la notion de subrogation. La subrogation, c'est le salarié qui dit à la caisse primaire d'assurance maladie, je vous autorise à verser directement, non plus à moi comme vous le faisiez avant, mais je vous autorise à verser à l'employeur les IJSS et l'employeur va à son salarié verser son salaire, moins l'absence, plus le complément employeur, mais aussi les IJSS nets. On verra pourquoi c'est des IJSS nets. Donc en fait pour le salarié c'est assez intéressant parce que il reçoit directement par son employeur les 2 montants. C'est plus facile pour lui de voir exactement où il en est et surtout il est normalement payé a priori plus vite que par la caisse primaire d'assurance maladie. Le complément employeur. Le complément employeur va être versé par l'employeur si l'ancienneté est supérieure à 1 an. Donc là, on a vu qu'il y avait une première condition de 6 mois pour les IJSS. Là, il faut 1 an. Alors, vous comprenez bien que le problème, c'est aussi pour les saisonniers, le travail temporaire, etc. Donc, vous n'avez pas le droit à grand-chose. Enfin, ça, c'est la loi. Je le dis et redis. Donc, il peut toujours y avoir des accords plus favorables. Le délai de carence, on verra tout à l'heure dans les nombres de jours, mais le délai de carence, c'est 1 semaine. C'est-à-dire pendant 1 semaine calendaire,
le salarié n'en reçoit rien. Une semaine calendaire, si l'entreprise travaille 5 jours par semaine, eh ben c'est 5 jours travaillés. 90% du salaire, donc ça on le verra dans le détail, et encore une fois, parfois il n'y a pas de délai de carence. L'employeur dit, écoutez, moi je suis une bonne entreprise, c'est aussi une façon de garder ses salariés, de les attirer, donc il n'y a pas de délai de carence. Dès le premier jour, moi je vous finance le complément employeur. Je peux indemniser au-delà des 60 jours réglementaires. Je peux dire je vous verse 100% de votre salaire au lieu des 90%. Bref, ça fait partie des avantages que peuvent donner des entreprises. Et la réalité en France, c'est que les petites entreprises ont du mal à proposer ce genre d'accord d'entreprise. Et donc, c'est souvent les grosses entreprises qui proposent donc des conditions plus favorables. Pour le calcul des indemnités, on va juste voir le calcul des jours et puis après on fera une pause. Pour le calcul des indemnités, en fait, on va calculer en nombre de jours. Alors les absences, c'est toujours, quel que soit le motif de l'absence, que ce soit pour motif personnel, que ce soit pour congé payé ou que ce soit pour arrêt maladie, toujours en jours réels. C'est la méthode acceptée par la Cour de cassation. Dans les bouquins, vous pouvez en trouver, il y en a 5 autres. Il y en a 4 autres, 5 en tout. Nous, on ne travaillera que en jours réels. C'est assez compliqué comme ça. Donc, on simplifie comme ça. Et en plus, au BTS, c'est comme ça. Les IJSS sont calculés en jours calendaires. Calendaire, c'est-à-dire qu'on compte tous les jours de la semaine. Il y a 7 jours par semaine. Donc, si je vous fais un petit rappel, les jours réels, c'est les jours ouvrés. Il y en a 5 par semaine, si l'entreprise travaille 5 jours. Les congés payés, c'est des jours ouvrables, 6 jours par semaine. Et les jours calendaires, c'est 7 jours par semaine. Ça veut dire que la sécurité sociale vous paye aussi le dimanche. Et ce qui est normal parce qu'il doit s'adapter à tout type d'entreprise. Donc, il a préféré de faire un calcul pour tous les jours. Voilà. Et le complément employeur, l'employeur, lui, ne travaille qu'en jour réel, donc on travaille en jour réel. Voilà, donc je vous propose ce petit exercice. On reprend tout le temps notre salarié. Donc ici, vous avez le salarié qui a arrêté du 8, 3 au 24, 3. Donc calculez le nombre de jours d'indemnisation. Quelle est la retenue pour absence? Le nombre de jours pour les IJSS et le nombre de jours pour l'employeur. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vais vous donner donc la solution dans la deuxième vidéo. À tout de suite.